Je ne regarde ni au loin ni près de moi. Mes yeux ne voient que l'amour. Quand je contemple celui que mon cœur aime, tout en moi n'est plus qu'amour. Tout en moi n'est plus qu'amour. Dans la première moitié du XXe siècle, le nord du Vietnam, appelé Tonkin, vit sous le régime du protectorat français. La France lance l'Indochine dans l'ère de la modernisation. Le sud, très fertile, cultive surtout le riz. Les ressources minières et l'industrie lourde se concentrent en revanche vers le nord. Nguyen Thanh Van est né le 15 mars 1928 à Ngam Dao, un petit village près de Hanoï. Il est baptisé le lendemain sous le patronage de Saint Joachim. L'enfance de Van est heureuse. Autour de moi, tout respirait la joie, tout reflétait la beauté, surtout dans ma famille. Et jamais je ne pourrais décrire toutes les douceurs de mon enfance et tout l'amour de mes parents. En 1932, naît sa petite sœur Anne-Marie Tay. Depuis 1957, elle est moniale rédemptoristine près de Montréal, dans la province du Québec. Depuis tout petit, il désirait déjà devenir un saint. Puis moi, j'avais 2 ans, puis il avait 6 ans. Puis je l'entendais souvent dire, maman, fais-moi saint. Maman dit, t'es trop petit pour être saint, va jouer, puis quand tu seras grand, je vais t'emmener chez monsieur te faire prêtre. Pour maman, c'est devenir saint, c'est déjà une faute, un prêtre. Van, il y a une âme apôtre. Il désire ardemment que Jésus soit connu. Il aime beaucoup orienter les âmes vers Jésus. C'est toujours le grand frère qui guide la petite sœur. Toujours la confiance. Quand il y a des moments de découragement, là, confiance. Jésus ne manque jamais sa parole. C'est grâce à lui que je connais ma vocation de rédemptoriste. J'étais comme les autres filles, entraînées par les plaisirs, les compagnonnages, tout ça. Confiance, ma petite sœur, confiance. Et puis Jésus te veut. C'est beau. Ça me touche beaucoup, ça. N'abandonne jamais la prière. Reste bien proche de Jésus. Puis tu acceptes tes faiblesses. Et puis tu acceptes que tu offres à Jésus ces faiblesses-là. Cette offrande-là devient une force pour d'autres âmes. Et voilà l'effort des missionnaires. Il a beaucoup prié pour que le Seigneur envoie d'autres missionnaires. Il prie beaucoup Jésus de réaliser le désir de Jésus d'avoir d'autres âmes sacerdotales. Après quelques années passées en France, l'empereur Bao Dai revient au Vietnam en 1932 pour reprendre ses fonctions dans la cité impériale de Hue. En 1934, il annonce son intention d'épouser Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, une jeune catholique du Sud, élevée elle aussi en France, qui prend le nom dynastique de Nam Phuong. Les valeurs catholiques telles que la monogamie vont bouleverser les traditions impériales. Je suis née en Thaïlande. Ma maman de Thaïlande, elle m'a déposée dans un orphelinat. Je regardais le ciel, je pensais à ma maman, donc c'était comme une forme de prière, mais moi je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai essayé de m'enfuir plusieurs fois de l'orphelinat
pour retrouver ma maman. Après, j'ai été accueillie par une famille. Ça s'est pas très bien passé. On m'a battue. Après, donc, j'ai changé de famille. J'ai été vraiment adoptée par des parents. J'ai connu Marcel Van chez mes parents avec une BD. Quand j'ai été petit, quand j'avais 6 ans, et ça m'a marqué. Il avait été beaucoup battu. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Et donc après, j'ai voulu plus connaître Van. Dans ma chambre, j'ai fait un coin prière. La première image que j'ai mise, c'était la photo de Van. Donc comme il m'a fait connaître Jésus, du coup, j'ai mis une image de Jésus. J'aime beaucoup servir. Quand je suis sur l'hôtel, je pense à lui. Et ça m'aide beaucoup. Van, il peut aider tout le monde. Il peut aider les jeunes, les enfants, tous ceux qui sont dans la tristesse. Van, il m'a fait découvrir la joie. Parce qu'avant, j'étais pas très joyeux. Quand j'ai compris que même dans la souffrance, je pouvais être joyeux. Je pense encore à lui. Et donc, je prie toujours pour lui. Et je le considère comme mon grand frère du ciel maintenant. C'est grâce à Van que tout ça, maintenant, ça se passe bien. Van, dès l'âge de 6 ans, accepte de quitter sa famille afin de se préparer à devenir prêtre. En 1935, il a 7 ans lorsque sa mère le confie à l'abbé Nha, curé de Heuubang. Il y a plusieurs années, Agnès Nguyen Cẩm Tuyết a pu visiter les lieux où a vécu Van, en particulier la cure de Heuubang. J'ai eu l'occasion de voir les témoins, même l'époque Van. Et elles m'ont raconté que Van était vraiment maltraité par le catéchisme. Le catéchisme, elle a interdit de manger ou bien de communier. Puis la jalousie aussi des enfants, parce que le curé l'a tout le temps félicité, tout ça devant les autres. Quand on parle de Van, tous ces dames-là ont toujours des bons souvenirs de Van. À cet âge-là, il savait vraiment déjà distinguer le bien et le mal. Il voulait vraiment sauver les âmes pour Dieu. J'ai rencontré tous ces témoins et ils m'ont confirmé tout ce que Van a écrit là-dedans. En lisant son livre, je trouve vraiment une révélation pour moi sur Dieu. Au début, pour moi, Dieu c'est un juge. Mais en lisant son livre, petit à petit, je vois que Dieu est l'amour. J'ai lu ses poèmes, tout ça, et tout d'un coup, ça entre en moi aussi l'envie vraiment d'être comme lui, aimer Dieu comme lui. Ça fait parce que quand on lit ses poèmes, on dirait que vraiment, il a soif de Dieu. Van fuit même la cure à 2 reprises et vagabonde dans les rues pendant plusieurs semaines. Souffrant en silence, il garde une confiance très ferme en Marie. Ô ma mère, je sens qu'en ce monde, il n'y a plus personne qui puisse m'aimer. Même mes parents, qui sont pour moi les représentants de Dieu sur terre, me maudissent. Comment Dieu pourrait-il m'aimer? Cependant, ô ma mère, quoi qu'il en soit, viens m'aider à persévérer dans la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Ma vie est une souffrance perpétuelle, mais si telle est la volonté de Dieu, je l'accepte avec toutes ses souffrances. À Noël 1940, à l'âge de 12 ans, son âme a retrouvé le calme. Au cours de cette nuit sainte, il reçoit une lumière qui lui fait voir, plus clairement que jamais, que la souffrance est un cadeau de l'amour de Dieu. Van vient de recevoir une mission, transformer la souffrance en joie. À son retour à la cure de Heuubang, il s'associe à d'autres garçons pour fonder la troupe des anges de la résistance,
afin de combattre les mauvaises mœurs de certains catéchistes. Il aurait toutes les raisons d'avoir en lui de la haine, de se retourner, et il a transformé cette souffrance en force d'amour, basée sur le dialogue avec le Christ à travers l'Eucharistie. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qu'était vraiment l'Eucharistie, c'est-à-dire que l'Eucharistie, on fait partie du corps du Christ, on s'agrège au corps du Christ, on fait église autour du corps du Christ, et je n'ai pas vraiment compris ça jusque-là. On en parle à nos enfants, qui l'apprécient beaucoup, parce que c'est pas toujours facile pour des enfants de 11 ans, 13 ans, d'adhérer à la foi au Christ. En plus, ils sont d'origine vietnamienne, donc ça leur parle sans doute particulièrement, c'est concret. De voir que un jeune vietnamien avait cette force en lui, rencontrer autour de lui des difficultés, de l'exclusion, de la haine, comme eux-mêmes peuvent rencontrer. Il y a 3 ans, nous devions faire un voyage en Turquie et j'avais très peur à cause de tous les attentats. Quand nous sommes sortis de l'aéroport, donc ça a pris 20 minutes, tout était en flammes, donc c'était vraiment au même moment. Et l'aéroport était fermé dans l'intervalle. Voilà. Et quand on est arrivé, on a vu tous les pompiers qui arrivaient, etc., etc. Donc on était vraiment, ça avait explosé 5 minutes avant qu'on passe là. Et je me suis dit, est-ce Van qui nous a protégés? Donc depuis, dès que je fais un voyage, le moindre voyage, je prends sa photo. Bah, c'est mon petit frère vietnamien, à qui je demande des choses que je ne demanderai à personne. Il fait partie de la famille. Il est accessible, il vous connaît bien, on n'a pas peur de lui, on lui parle volontiers. Mais en même temps, c'est un grand frère, parce qu'il a atteint très tôt une capacité d'amour, une capacité de dialogue avec le Christ qu'on aimerait bien atteindre un jour. J'aime beaucoup le pouvoir intercéder si j'ai une demande à faire à travers des saints. Et donc un saint comme Van que l'on trouve très proche, avec qui on vit, et avec qui on parle tous les jours, je trouve ça très bien, c'est une ouverture, c'est une porte d'entrée vertueuse. Comme intercesseur, comme pédagogue du Christ, c'est lui qui m'a le plus apporté. Par son expérience, par sa simplicité, le petit télégraphiste de Dieu. C'est ça, c'est le petit télégraphiste sauf que il transmet les messages, mais en même temps il transforme celui qui apporte le message. En janvier 1942, à 13 ans, Van entre au petit séminaire de Langson, tenu par les dominicains. Quelques mois plus tard, ce séminaire doit fermer parce qu'il a été bombardé par les Japonais. Van est admis à la cure Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, à Quang Nguyen, pour poursuivre ses études. C'est là qu'il lit l'histoire d'une âme et fait la rencontre de Sainte Thérèse. Ce récit d'histoire d'une âme le captive, dès les premières pages, le touche profondément, il pleure, et il découvre un chemin de sainteté, une âme, l'âme de Sainte Thérèse, et il décide de faire de Thérèse sa sœur spirituelle. Quelque temps après cette découverte qui le bouleverse, il se retire dans les montagnes qui sont toutes proches de la cure, un peu à l'écart. Il profite de la nature et, nous dit-il, il entend une voix. C'est la voix de Thérèse, qu'il reconnaît aussitôt, allez savoir comment, et s'engage un dialogue qui continuera toute la vie de Van, un dialogue entre Thérèse, la sœur spirituelle qu'il s'est choisie, pour lui montrer la manière d'être saint, et puis Van. Et les pages que Van a écrites pour transcrire ce que lui a dit Thérèse sont des pages vraiment exceptionnelles en ce qu'elles nous renvoient au cœur du message de Thérèse et de cette manière au cœur même du message de l'Évangile. Dieu est Père.
C'est cet amour du Père qui donne à toute notre vie, jusque dans ses plus petits détails, une valeur infinie, pour peu que nous y mettions notre cœur. Nous essayons de les vivre avec amour. Et Thérèse lui apprend à prier. Elle lui apprend à prier en lui disant finalement que la prière, c'est nous adresser à Dieu comme à notre Père. À lui dire des choses toutes simples, parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sentons l'intéresse, comme un père s'intéresse à son enfant. Thérèse a été envoyée au Vietnam, mais elle ne peut pas y aller à cause de sa santé. Envoyée au Carmel de Hanoï, va continuer pour porter le message de Thérèse, non seulement au Vietnam, mais dans le monde. Thérèse l'invite aussi à une réelle conversion, ce qui, pour le lecteur de Vannes, est un grand signe d'authenticité. C'est que ce que lui dit Thérèse, c'est pas ce que Vannes voudrait s'entendre dire, hein, mais c'est réellement à changer le regard qu'il porte sur la réalité que vit son pays et le regard qu'il porte sur sa propre existence et les projets qui lui tiennent tant à cœur. Vannes n'aime pas les Français. Il les connaît très peu. Il fait toujours bien la distinction entre ses pères dominicains qui de fait aiment les Vietnamiens, qui se dépensent pour eux, et puis les colonialistes. Une des choses que lui demande Thérèse, c'est de prier pour l'ennemi qui est la France et les ennemis qui sont les Français. Et Vannes a beaucoup de peine à le faire, mais il va essayer de le faire très fidèlement, et de cette manière-là, il devient vraiment un artisan de paix. Il y a un lien encore entre l'Église en France et l'Église au Vietnam, c'est que nous sommes tous les deux les filles aînées de l'Église. Dans l'histoire, la France est fille aînée de l'Église. Vous me demanderez pourquoi le Vietnam est fille aînée de l'Église. C'est pas moi qui l'invente, mais c'est Pie XI. C'est quelque chose providentiel qui unit nos deux églises et nos deux peuples. Un jour, Thérèse lui demande la permission de lui dire quelque chose qui pourrait l'attrister, puis elle lui déclare : « Dieu m'a fait connaître que tu ne seras pas prêtre. Tu entreras en religion pour être l'apôtre caché de l'amour. » Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. En plein cœur de Montmartre, Benoît, jeune artiste peintre, issu des Beaux-Arts, réside à la Cité internationale des arts. Il y a 10 ans, il a peint des portraits de Thérèse et de Vannes qui ont fait l'objet d'une exposition. J'ai entendu parler de Marcel Vannes par des amis, j'ai eu envie d'aller lire sa vie. Et son histoire m'a beaucoup touché, en particulier son basculement dès qu'il a reçu ses locutions de Thérèse de Lisieux, son lien indéfectible à elle et cette très grande humilité dans l'épreuve et en même temps sa faiblesse dans laquelle Dieu a pu creuser sa forme. J'ai fait un tableau de Vannes au fer où il porte tous les cœurs du monde avant d'aller souffrir dans ce camp de concentration. Il a une tache blanche sur la lèvre inférieure, comme pour signifier qu'il est déjà toute Eucharistie. Donc il y a aussi un portrait
beaucoup plus précis au niveau de la touche, où il est auréolé de bleu, on pourrait presque voir des formes d'oiseaux ou de colombes bleues et blanches. Son regard est très félin. C'est d'ailleurs une religieuse qui me l'a fait retravailler pour qu'il soit beaucoup plus asiatique. Et la lumière passe à travers justement ses yeux bridés. Et puis l'autre tableau, donc il est assis, il y a sous lui comme un poisson lié au Christ dans un paysage vietnamien et son visage est un peu abîmé par la souffrance. D'ailleurs, il baisse un peu la tête et il continue de nous regarder droit dans les yeux. Par rapport à ma peinture, c'est vrai qu'il m'arrive de peindre des oreilles, de réfléchir sur le corps tout oui, et le fait qu'il ait reçu justement des voix de Thérèse de Lisieux fait écho à ma peinture, à ce qu'elle aimerait avoir de son musical, de plénitude d'essence aussi. En découvrant leur histoire mutuelle, c'est aussi ce lien donc entre la France et le Vietnam, l'Ouest et l'Est, l'Occident, l'Orient. Donc c'est au cœur de la colonie française et de ces haines terribles qu'il était écartelé. Et c'est dans cette faiblesse, ça fait vraiment écho à une unité que je cherche par rapport à mon histoire. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie aussi de le peindre. Le père Olivier de Roulac est moine prêtre à l'abbaye bénédictine de Saint-Vendry. Il est le vice-postulateur de la cause de béatification de Vannes. Alors Vannes, qui est plein d'entrain, a une idée fabuleuse. Il dit à Thérèse, puisque Dieu est tout-puissant, eh bien, il va me transformer en fille et je pourrai rentrer au Carmel et être priée pour les prêtres comme toi. Alors Thérèse lui dit, un peu surprise évidemment, et lui dit, écoute, demande à Dieu. Et le lendemain, quand il se réveille, eh bien naturellement, c'est toujours un garçon. Et Thérèse, elle le retrouve et lui dit, alors c'est bon, t'es une fille, tu peux rentrer au Carmel. Et Vannes rigole et lui dit, mais pourquoi tu m'as laissé faire une prière aussi stupide? Alors Thérèse lui dit, je savais bien que le bon Dieu n'allait pas t'exaucer, mais tu vois, tu as fait ta prière avec tellement de ferveur, eh bien, elle te vaudra beaucoup de grâce, parce qu'elle a touché le cœur de Dieu. Et Dieu, finalement, va te donner ce dont tu as besoin, réellement. Et Thérèse dit à Vannes, eh bien, écoute, quant à ta vocation, eh bien, prie beaucoup la Vierge Marie, et puis elle te fera comprendre quelle est ta vocation, où tu dois aller. Quelques temps plus tard, il range des revues des Rédemptoristes. Et les Rédemptoristes sont une congrégation consacrée à la Vierge Marie. Et là, Vannes voit que dans cette revue, qui s'appelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, il voit que les Rédemptoristes aiment beaucoup la Vierge Marie. Et il se dit, eh bien c'est certainement là que le Seigneur m'appelle. La congrégation du Très Saint Rédempteur, fondée en 1732 par saint Alphonse de Liguori, s'installe au Vietnam à partir de 1925 dans la ville de Hue. Ces pères rédemptoristes sont des Canadiens de la province de Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec. Depuis leur départ du Vietnam, les rédemptoristes vietnamiens ont pris le relais pour continuer la mission dans l'Église au Vietnam et dans la diaspora vietnamienne. De là qu'il écrit aux rédemptoristes une lettre avec une signature très compliquée, donc illisible. Alors après, il a écrit une deuxième en mettant son nom en clair. Et finalement, eh bien, il commence à recevoir des réponses du père Antonio Boucher, qui plus tard sera son maître des novices, et le père Boucher, eh bien, qui l'encourage et qui lui apprend une méthode très simple d'oraison. Après avoir reçu l'autorisation écrite du père Maurice Letourneau, Vannes quitte sa famille et son petit village à l'âge de 16 ans pour se rendre à Hanoï, au monastère des Rédemptoristes. Il est d'abord admis comme aide-jardinier. 2 mois après, il est admis en communauté comme postulant frère. Il devient frère Marcel. Vannes n'en croit pas ses oreilles, et bien sûr il bondit de joie. Et comme pour un autre signe du ciel, il y a un des frères qui lui dit, c'est amusant, tu ressembles à Sainte Thérèse le jour où elle a su qu'elle pouvait rentrer au Carmel. Il est allumé avec une chambre, et puis sur le lit, sur l'oreiller de sa chambre, et du lit, il y avait une croix de bois.
qui lui a parlé beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait une signification pour lui. Je remarque qu'il n'y a pas de Christ sur la croix. Il dit le crucifié, ça va être moi. Le crucifié, ça va être moi. Alors, pendant son noviciat, Van va vivre des dialogues avec Jésus. Non seulement Jésus me parlait, mais il exigeait aussi de m'entendre parler. Plein de bonté, il me demandait de lui raconter tous les petits faits de ma vie dans les moindres détails. Il me disait que pour son amour, tout était précieux, que celui qui aime ne cache rien à son bien-aimé. À la demande du père Boucher, son père spirituel, Van commence à écrire le récit de sa vie, ainsi que les dialogues qu'il a avec ses interlocuteurs célestes. Van, écrivain vietnamien, père Boucher qui a tout traduit en français, a constaté que tout ce que Van écrit, Van ne l'a pas recopié dans les livres. Il savait que tout ce que Van écrit, eh bien, au plan théologique, est cohérent et sérieux. Le père Boucher a constaté les progrès spirituels que Van faisait très vite et comment il s'efforçait de mettre en pratique ce que Jésus, Marie et Thérèse pouvaient lui dire et qui allait vraiment dans le sens de la formation que donnait le père Boucher. Van, quand il écrit sa vie, tout de suite, eh bien, il l'a intitulé « Histoire d'une âme vietnamienne ». Il veut écrire à la manière de Thérèse. Eh bien, ces écrits sont la source première, effectivement, qui permettent de connaître Van. Sainte Thérèse de Lisieux a écrit à la fin de son manuscrit B « Si d'aventure Dieu trouvait une âme plus petite que la mienne, et encore plus simple, eh bien, je crois qu'il la comblerait de grâces encore plus grandes. » Et je crois que cette âme, c'est vraiment Van. Van pensait que quand même, il avait des grâces un petit peu particulières. Et Jésus lui explique, mais c'est parce que tu ne vaux rien. Tu es moins que rien. Mais tu es tellement rien que cela attire mon regard et que je suis obligé d'être là auprès de toi pour te soutenir. Alors on voit dans ses écrits, ça dure à peu près 1 an et demi, Jésus ne parle que 21 jours et des longues périodes de silence qui sont pour Van extrêmement douloureuses. Après avoir eu cette présence si forte du Seigneur, et bien ne plus ressentir sa présence et être à nouveau dans la foi pure, cela est quand même très, très douloureux. Thérèse, c'est la grande sœur spirituelle qui l'encourage, qui l'aide aussi à un moment, c'est très amusant, à un moment il fallait composer une chanson pour une fête au noviciat, et Van n'avait pas d'idée, et c'est donc Thérèse qui va lui dicter une chanson. C'est comme ça qu'on trouve des poésies inédites de Thérèse dans Van. Marie, elle, la Sainte Vierge, eh bien, va beaucoup encourager Van à persévérer dans la prière. Le père Antonio Boucher arrive à Hue en 1935 avec un groupe d'étudiants. Son travail de missionnaire le conduit dans des villages proches de la cité impériale. En 1936, il est professeur au Juvénat de Hue. En 1942, il est nommé maître des novices à Hanoï. C'est là qu'il rencontre Van et devient son accompagnateur spirituel. Lorsqu'ils sont séparés en 1950, l'accompagnement se poursuit à travers les correspondances. Le père Boucher quitte le Vietnam en 1964. De 1965 à 1967, il est aumônier des frères vietnamiens à Tokyo. De retour à Montréal, il consacre 20 années à traduire les écrits de Van et introduit la cause de béatification en 1984. Il décède le 4 juillet 1991. Je reconnais humblement que le frère Marcel m'a appris sur la vie spirituelle beaucoup plus que j'ai pu lui en apprendre moi-même. Van a écrit beaucoup de lettres. Nous avons près de 300 lettres, et de fait, le père Boucher, eh bien, regardait les lettres. C'était une façon aussi pour lui de voir la température. Et en fait, il était un peu surpris de ce qu'il a vu, de la qualité spirituelle. Et il a dit à Van, mais est-ce que ça t'ennuie si dans une lettre, je recopie une belle phrase? Et Van lui a dit, mais mon père, quand je vous donne quelque chose, c'est comme si je donnais à Jésus. Doctrine très très juste, le supérieur représente Jésus. Ça va tellement loin que Van, qui restait très simple, eh bien, appelait le père Boucher Jésus barbu.
Ce qui est remarquable, c'est que dans ses lettres, jamais, 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 il ne parle de son intimité et je dirais des dialogues qu'il a avec ses interlocuteurs du ciel. Et à travers les lettres, on voit toute cette virilité de Vannes, qui vraiment s'efforce d'être fort et de montrer le bon exemple à ceux à qui il écrit. Alors parmi ces lettres, il y a 2 lettres très amusantes que Vannes a écrites au pape Pie XII, qui était le pape de l'époque, et pleine de charme, de simplicité. Il dit même au pape, je veux que vous lisiez ces lettres pendant votre récréation parce qu'elles vont vous faire rire. Et ces lettres sont bien parties à Rome. Hélas, la personne qui a dû les transmettre au pape a trouvé que vraiment c'était pas assez sérieux. Alors le pape les a reçus un peu plus tard, mais c'était plus Pie XII, c'était Jean-Paul II. Le 7 février 1950, à 21 ans, Vannes prend l'avion pour s'envoler à Saigon. L'intention des supérieurs est de lui accorder un repos dans une communauté moins nombreuse que Hanoï. Après un séjour d'environ 2 ans, il monte à Dalat. C'est là qu'il prononce ses vœux perpétuels. Le chapelet est la prière que Vannes affectionne le plus. Elle lui a permis de résister face aux persécutions et de garder une confiance inébranlable en la Vierge Marie. La famille Marie-Jeunesse prie le rosaire tous les matins devant le Saint-Sacrement. François est le frère responsable de la bibliothèque. La lecture des écrits de Vannes a bouleversé sa vie. Au départ, Marcel Vannes, je voulais absolument rien savoir de lui. Puis juste pour la joie, j'avais ouvert le livre, juste pour lire un petit extrait. Puis ça m'avait... j'avais lancé le livre au bout de mes bras tellement que ça m'avait... Je trouvais ça insignifiant, puis un peu... C'est comme si la simplicité de Vannes me déconcertait et me dérangeait beaucoup. Je me suis lancé un peu dans son autobiographie, puis dans les colloques. Puis c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec Vannes. Il m'enseigne vraiment cette relation d'intimité avec Jésus, de toujours parler à Jésus, de tout faire avec lui. J'ai eu l'immense grâce à mes engagements définitifs de recevoir comme nom prophétique François-Philippe Vannes, humble compagnon du Verbe. François, en signe de ta nouvelle vocation, reçois aujourd'hui le nom de François-Philippe Vannes, humble compagnon du Verbe, nom qui te suivra toute ta vie. Amen. François-Philippe Vannes, Vannes pour Marcel Vannes, qui a été un compagnon de route de François depuis le début de son cheminement. Vannes a interpellé François dans sa manière de donner sa vie, avec amour et dans la joie. En tout cas, des fois, je suis un peu compliqué dans mon cœur. Je cherche les choses compliquées, puis je cherche à tout connaître, etc. Puis, des fois, je sais plus trop quoi dire à Jésus. Je sais plus comment parler avec lui, comment être, simplement. Puis, je me rappelle, j'étais tombé dans ses colloques, sur une page au hasard comme ça. Puis, il parle justement que lui aussi, comment qu'il était à la chapelle, puis qu'il y avait plein de distractions, puis qu'il était dans la sécheresse, puis qu'il savait plus trop comment prier. Puis là, Jésus lui enseigne une manière de prier, toute simple. Il lui dit, dis-moi, Jésus, je t'aime dans telle chose. Là, il lui dit de répéter, Jésus, je t'aime dans la chandelle, dans la table, dans la plante, dans la terre que dans la plante, un peu partout. Puis là, Marcel Vannes commence à faire ça, à dire ça un peu partout, puis il trouve ça amusant. Puis là, je m'étais mis à faire ça au même moment. Ah, Jésus, je t'aime dans la porte. Jésus, je t'aime dans telle chose, telle chose. Puis là, j'arrêtais pas de faire ça, mais ça
ça faisait grandir mon amour pour Jésus. Jésus sauveur, viens maintenant vers nous. Nous te bénissons, toi la source à la vie. Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit, le fleuve de nos vies. Puis en fait, Van parle avec Jésus puis lui demande, est-ce que tu as déjà mangé des bananes? Est-ce que tu aimais les bananes? Puis là, Jésus lui explique que dans son temps, il n'y avait pas de bananes, qu'il n'avait jamais mangé ça. En fait, on est le corps du Christ. On est ses membres aujourd'hui. Puis, par exemple, en mangeant une banane, ben c'est comme si Jésus mangeait une banane aujourd'hui. Puis là, Van, il dit, une fois qu'il a compris ça, il dit, j'étais tellement content. Il dit, j'ai mangé 2 bananes. Depuis plusieurs années, à chaque année, on fait une retraite pour commencer l'année. Puis, on demande à la petite Thérèse et à Mère Sylvane de venir passer l'année avec nous. Vivre les petites choses avec amour au quotidien, et puis de tout faire avec Jésus. C'est vraiment inspiré de leur chemin de sainteté qui nous aide là, à vivre avec eux. Après la séparation du Vietnam en deux, en 1954, où de nombreux catholiques évacuent du nord vers le sud, à 26 ans, Van décide de retourner au nord pour qu'il y ait quelqu'un qui aime le bon Dieu au milieu des communistes. Après de nombreuses hésitations, le père Louis Roy l'autorise à partir. Il reconnaît avec humour: C'est moi qui ai donné au frère Marcel l'autorisation de devenir un saint. Il est arrêté le 7 mai 1955, jugé et condamné à 15 ans de travaux forcés. Il meurt d'épuisement et de maladie le 10 juillet 1959 à l'âge de 31 ans, consumé par l'amour. En donnant mon cœur à Jésus, Jésus me laisse la liberté d'embrasser en mon cœur toutes les personnes, toutes les âmes que j'aime. Je ne veux pas vivre seul dans l'amour de Jésus. Mon seul désir, c'est que beaucoup d'autres âmes mènent la même vie que moi, afin que l'amour infini de Jésus soit satisfait. L'association Les Amis de Van a été fondée en 1991 pour venir en aide aux séminaristes du Vietnam par le moyen de parrainage. Comme j'étais en train de fonder l'association, j'ai voulu mettre l'association sous la protection de Marcel Van, en me disant que je m'occupais de jeunes qui voulaient être prêtres et qui n'arrivaient pas à devenir prêtres, et que lui, en fait, son projet, c'était aussi de devenir prêtre, et qu'il avait accepté de ne pas devenir prêtre. Donc l'association s'est appelée Les Amis de Van. Le procès de béatification de Marcel Van est ouvert le 26 mars 1997 au diocèse de Bel-Ars, en présence de Monseigneur Bagnard et de Monseigneur Tho. Le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuận est le premier postulateur. Je trouvais que le curé d'Ars avait quelque chose à voir avec Van. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Je me doutais qu'ils s'entendraient bien là-haut. Et donc j'ai demandé à l'évêque d'Ars s'il voulait bien accepter cette cause dans son diocèse. J'invoque avec vous, frères et sœurs, l'Esprit Saint pour nous conduire dans ce procès dont, je l'espère, il débouchera sur la béatification de notre frère Marcel Van. La cause de Marcel Van est importante parce que elle nous offre une vision d'avenir, non seulement pour les années prochaines, mais pour tout le 3e millénaire. Je lui avais demandé d'être le postulateur parce que je trouvais que c'était bien d'aider les Vietnamiens, mais je trouvais dommage de les remplacer et je voulais qu'il y ait quand même des Vietnamiens dans ce projet.
Et donc le cardinal Toine, qui lui, par ailleurs, avait beaucoup de raisons d'être proche de Van, a accepté aussi d'être le postulateur. Dieu nous a envoyé un petit religieux vietnamien à l'autre extrémité du monde pour porter son message. Le message d'une voix simple, d'une voix humble, d'une voix évangélique, une voix de service dans l'Église, dans la communauté, à tout le monde. Et les saints marquent leur temps. Thérèse marque son temps et Marcel Van marque son temps. Les amis de Van sont les acteurs de la cause de béatification. Ils publient les œuvres complètes de Van, l'autobiographie, les colloques et les correspondances, ainsi que la petite histoire de Van, courte biographie écrite par le père Boucher. Alors, comme notre association reposait quand même sur la prière, on a pensé que qu'il fallait que nous, entre nous au moins, déjà, on se réunisse pour prier. Leur a donné comme mission de la faire connaître dans le monde entier. Au Rédemptoriste. Au Rédemptoriste. Et elle est devenue le symbole de la congrégation. C'est l'icône la plus répandue dans le monde. On la trouve beaucoup au Vietnam, aux Philippines. On la trouve partout en fait. Fais de moi non ce que je veux, mais ce que tu veux toi-même. Garde-moi, garde mon cœur. Quand cette nuit, en ce jour et toujours, moi et tous ceux que Jésus veut y voir, nous partagions sans cesse ton amour, ta contemplation et ton adoration. Amen. Et maintenant, on a la chance d'avoir cette adoration qui s'est étoffée aussi avec des Vietnamiens, des gens d'origine vietnamienne. Donc, on trouve que c'est assez révélateur de cette communion qu'on voulait avoir avec le Vietnam. Les amis de Van reçoivent de nombreux témoignages de personnes touchées par Van. Un jour, par exemple, j'ai reçu une lettre du fin fond de l'Inde, d'une sœur carmélite qui parlait bien français, et qui me disait, j'ai été très touchée par Van, je pense que j'ai pour mission de faire connaître Van en Inde. Van intéresse beaucoup les Africains. Ça les aide beaucoup parce qu'il y a des Africains qui n'ont pas forcément la vocation d'être prêtres, mais qui pourraient être frères ou catéchistes, entre autres dans les communautés religieuses. Et jusque-là, ils avaient l'air d'être un petit peu sous-évalués, de rester frères. Et avec le modèle de Van, ils se disent que dans le fond, on peut devenir un saint tout en restant frère. Alors par exemple, il y a quand même, je connais plusieurs jeunes qui sont rentrés au séminaire à cause de Van. Dans l'histoire de Van, à un moment donné, quand Van parle avec Thérèse, il demande à Thérèse, il dit moi je serai pas prêtre, mais j'aimerais savoir si quelqu'un va me remplacer comme prêtre, puisque il va manquer un prêtre si je suis pas prêtre. Et Thérèse lui dit écoute, c'est pas ton problème, ça te regarde pas. Le Seigneur sait ce qu'il a à faire. Bon, mais tu seras remplacé, mais ça te regarde pas. Et moi, j'ai rencontré pas mal de prêtres, je sais pas, une bonne dizaine de prêtres qui avaient été touchés par Van et qui me disaient, eh bien, moi, j'ai compris que c'est moi qui remplace Van. Donc, en fait, Van n'a pas été prêtre, mais peut-être qu'il en a enfanté un certain nombre.
Mais c'est intéressant de voir que des prêtres qui ont été touchés par Van, par son message, par son projet missionnaire, par ce qu'il a dit sur la prière, sur l'Eucharistie, sur les enfants, sur les familles, de voir que ça a touché des prêtres au point qu'ils se sont comme identifiés à Van en pensant qu'il y avait une mission à poursuivre. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tout au long de sa vie, sous la conduite de Sainte Thérèse, de Marie et de Jésus lui-même, Van est devenu un petit rédempteur en répondant à sa mission d'apôtre caché de l'amour par la prière et l'offrande. Il a appris à transformer la souffrance en bonheur en introduisant les âmes dans l'amour de Jésus. Il a aussi beaucoup écrit, devenant par obéissance un petit secrétaire de Jésus. Aujourd'hui, par ses écrits et son intercession, il continue sa mission au ciel. Des quatre coins du monde parviennent les messages de ceux qui, grâce à Van, découvrent, comme Thérèse l'a enseigné à son petit frère lors de leur première rencontre, que Dieu est Père et que ce Père est amour. Dans l'Antiquité, nous appelons la mer Méditerranée le Mare Nostrum, c'est notre mer, parce que toute la culture latine, helléniste, autour du bassin méditerranéen. Maintenant, ce Mare Nostrum continue vers le Pacifique. Vers le Pacifique, qui est le Mare Nostrum du 3e millénaire. En 1954, j'étais partie. Et puis avant de partir, il dit, toi ma petite soeur, tu vas entrer en prison d'amour. En prison d'amour avec Jésus. Moi, je vais partir en prison communiste pour témoigner Jésus. Moi, je me demande pourquoi Van il est pas saint, parce que en fait, il a beaucoup souffert. Et donc en fait, il a gardé le sourire. Lui, il était, je veux dire, il était assez pauvre et il était assez malheureux et pourtant, il allait vers les autres. La béatification pour Van, ce n'est pas en tant que martyr, mais en confesseur de foi. La France, on a Sainte Thérèse au Vietnam. Si on peut avoir Van, je crois que ce sera très bien, très très bien pour les jeunes. Justement, ça c'est la chose que je n'aurais jamais demandé pour lui. Je pense qu'il peut aider beaucoup de chrétiens, ou non chrétiens d'ailleurs, à cheminer vers le Christ. Actuellement, l'Église du Vietnam a déjà de nombreux martyrs, et pas seulement l'Église du Vietnam, l'Église de Corée, l'Église du Japon, et bien sûr c'est un message dont profite l'Église universelle, mais elle n'a pas encore de docteur. Saint Alphonse appelle Van mon petit docteur. Alors je ne veux pas précipiter les étapes et faire tout de suite de Van un docteur de l'Église. Il a voulu venir porter l'Évangile non seulement aux chrétiens, pour les rendre plus parfaits, pour les sanctifier, mais surtout aux non-catholiques. À tous et même aux communistes. Dans son lien indéfectible à Jésus-Christ, il va jusqu'à s'engueuler avec lui.
Et ils ont comme ça des rapports à la fois d'amitié et on voit en même temps toute son obéissance au Créateur. Il se dit apôtre des enfants. Et effectivement, il rejoint beaucoup d'enfants, puisqu'il a connu de façon quand même très concentrée beaucoup de choses que connaissent beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, principalement des enfants d'Asie, mais je crois aussi dans les pays occidentaux, donc de très grande solitude, qui ont été battus, qui ont manqué d'être violés. Et là, par son exemple, je crois qu'il peut apporter un très grand réconfort et une force pour surmonter les difficultés. Il faut béatifier Van, justement parce qu'on est dans un monde qui se meurt de tristesse, qui a soif de joie, qui a soif de pureté, qui a soif de beauté, qui a soif de simplicité. C'est en France qu'il y a eu la réputation de sainteté. C'est en France que ça a vraiment explosé, on peut dire. Et le secrétaire du Saint-Père nous disait toujours, Van, en fait, c'est une bombe à retardement. Quand ça va exploser, ça va éclabousser l'ensemble de la chrétienté et des non-chrétiens. Je suis toujours joyeux par amour, même si mon cœur connaît la sécheresse. J'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne. Ce n'est pas la joie, mais bien l'amour qui est ma source de joie. Mon Jésus, comme tu es beau, et combien profonde ta tendresse. Je suis toujours joyeux par amour, même si mon cœur connaît la sécheresse. J'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne. Quand souffle le vent, quand souffle le vent d'automne.